Pour cette fin d'été 2025, nous partons découvrir le Jura, les Vosges et l'Alsace. Nous avons le plaisir de partager avec vous ce road trip. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Nous avons passé une très bonne nuit. La crainte hier soir, c'est que le restaurant d'en face irriguait beaucoup de voitures sur le parking. Le temps n'est pas avec nous ce matin, mais il ne pleut pas. Nous partons en direction de Bergen, que nous allons visiter. Bergen est un joli petit village typique d'Alsace avec ses maisons colorées à colombage. Nous pouvons découvrir aussi un joli cadran solaire. Certaines maisons sont aussi numérotées avec des plaques tout en couleur. Sur la grande place, tout en pavé, la mairie et une jolie petite fontaine. Certaines maisons sont visiblement très anciennes. Au bout du village, l'église de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, érigée vers 1320 sur l'emplacement d'une première basilique de 703. Nous retournons à Canilou par les remparts. Nous découvrons un ancien puits. Une des curiosités de Bergen, le tilleul millénaire, peut-être le plus vieux d'Alsace. Hauteur 17 mètres, diamètre du tronc 1,80 m et 6,30 m de circonférence. Nous repartons de Bergen, le temps est de plus en plus chargé. Après le passage du village de Rottweiler, nous apercevons là-haut le château du Haut-Königsbourg. À présent, nous traversons le petit village de Saint-Hippolyte. Sur la place du village, à gauche, une fête de village. Malheureusement, nous ne trouverons aucune place pour nous stationner. Dans l'après-midi, le temps est catastrophique et la météo nous annonce aucun changement pendant plus de 10 jours. Alors nous décidons de repartir d'Alsace, retour vers la maison en passant par le Massif central.
Ce soir, nous coucherons à l'aire de camping-car des Cigognes à Sélestat. Ce matin, le temps est chargé, mais il ne pleut pas. Nous prenons quand même la décision de monter au château de Haut-Königsbourg. Nous retraversons le petit village de Saint-Hippolyte. Dans la montée vers le château, la pluie a recommencé de plus belle. Maintenant, à la pluie, s'additionne le brouillard. On est bien. Beaucoup de monde de stationner et pourtant nous sommes encore très loin du château. Nous arrivons au château et quelle surprise avons-nous, celui-ci est en rénovation. Donc vu le temps et vu la rénovation, nous reviendrons le voir ultérieurement. Nous longeons le Doubs avec l'espoir de trouver un spot pour cette nuit. N'ayant rien trouvé, nous nous installons sur le parking du centre sportif de Bavance. Après une nuit agréable et très calme, nous repartons ce matin sous la pluie, bien entendu. À l'approche de Besançon, où nous allons refaire vidanger et plein, le temps devient vraiment catastrophique. À présent, nous longeons le Doubs. Ça aurait été tellement plus joli avec du soleil. Et voilà le beau temps que l'on a aujourd'hui. C'est pourquoi que nous allons redescendre gentiment vers la maison en espérant avoir un peu plus de soleil. En fin d'après-midi, la pluie a cessé et nous avons trouvé un spot à Grandfontaine. Nous profitons de cette accalmie pour aller voir la source des vestiges romains et le lavoir du village. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode.